Alors nous, on a discuté de la dimension politique qu'avait l'alimentation et du manque de dimension politique, justement, parce que... Comment ? Localement, oui, bien sûr. Parce que pour beaucoup de gens, l'alimentation n'a pas forcément une dimension politique. Et donc, on s'est peut-être un petit peu axé, comme ça, mais rapidement, hein, sur la façon d'essayer de donner une dimension politique à ce problème de l'alimentation. Voilà, on n'a pas évoqué beaucoup de pistes pour ça, à part peut-être d'activités je sais pas, d'éducation citoyenne ou des choses comme ça. Voilà, c'est pas, ça reste assez flou pour l'instant. Voilà. Ça me rassure parce que nous aussi. Oui, éventuellement faire une participation pour le dernier conseil municipal de l'année, oui. Après, c'est Robert. Bon, attends, c'est Robert. Attends. Une seconde. Là, devant la ruche. Mais quoi, devant la ruche? Oui, vas-y, Robert. Bon, à la ruche numéro 3, on a fait un miel qui n'est pas encore consommable. Mais vous pouvez toujours venir bouffer les alvéoles. En fait, c'était assez éparpillé. On a tout à la fois... On a essayé de voir, même si ça, effectivement, c'était assez confus, voir quelle politique, quelle proposition on pouvait avoir au niveau local, sur les politiques locales. Et donc, il y a eu des propositions différentes entre certains qui disaient on pouvait dès à présent et pousser les politiques à intervenir sur un certain nombre de propositions de production locale, et d'autres qui disaient on ne peut pas s'appuyer sur les politiques, c'est des initiatives qui doivent de toute façon démarrer de la base. La question aujourd'hui, c'est concrètement, il faut comment, mais je pense que Daniel va pouvoir mieux me résumer, comment arriver à partir des informations qu'on a eues ce soir, arriver à avoir un poids sur une politique locale, aussi bien sur la question de la nutrition des enfants dans les écoles, qu'au niveau d'imposer aux distributeurs, c'est-à-dire les grandes et moyennes surfaces de Montreuil, on n'a pas les grandes surfaces, de mettre en avant des choix alimentaires qui soient plus, comment on peut dire, éviter les déchets. Alors oui, il y a aussi la question des déchets. La question des déchets, alors, mais ça c'était... Je pense que ça renvoie à quelque chose que ATTAC et d'autres peuvent porter à un plus haut niveau. C'est effectivement une remise en question de la politique agricole commune. Parce que bon, mais c'était... Tu veux ajouter quelque chose, Daniel? Comment on dit? Oui. Le point commun, c'est que c'est aussi... Il manquait peut-être un petit quart d'heure pour tout synthétiser. Alors nous, on s'est posé plusieurs questions. Une première sur comment fédérer les initiatives locales, comment plus les faire connaître, au-delà du cercle un peu restreint des initiés. Donc il y a eu des échanges sur comment on pouvait mutualiser toutes les initiatives, peut-être avec un fichier, une newsletter, pour faire connaître les actions des uns des autres. Et quitte à lister, établir une sorte de liste, alors ça demande du travail parce que c'est de la recherche ou voilà, mais on est quelques-uns, si tout le monde s'y met, c'est établir une sorte de liste des bons plans ou qu'on estime être les bons plans de la ville qui incarnent une forme de justice sociale, alimentaire. Voilà.
Quitte à avoir des listes, hein, des associations, peu importe, des boutiques ou je ne sais pas, voilà, pour diffuser ça. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est donc comment élargir ce cercle pour que des personnes venant d'horizons plus différents, les habitants du Haut-Montreuil par exemple, des personnes plus précaires, en tout cas des personnes différentes, puissent s'intéresser et s'approprier cette question de la justice alimentaire. Donc là, il y a eu plein d'idées, des témoignages intéressants de la Conquête du Pain qui nous a fait part de son expérience d'accueil de stagiaire, qui a été vraiment l'élément déclencheur, qui a permis de faire connaître la boulangerie à des publics qui étaient vraiment éloignés de ce qu'ils proposaient. Et aussi par le passage, bon, c'était un peu plus anecdotique et un peu moqueur, mais le passage par une émission de M6 qui a mis en avant leur expérience et qui était regardée par des personnes de profils sociologiques différents des fondateurs de la boulangerie, qui leur a apporté 50 clients supplémentaires dès le lendemain. Donc la question, c'était donc l'enjeu là, c'était donc de toucher des personnes différentes par d'autres biais que de simplement être implanté dans un quartier populaire. Du coup, sur la base de cette expérience, on s'est dit que peut-être, dans le cadre de la lutte sur la cantine nouvelle, on pourrait proposer de faire sortir la cantine de l'école pour aller à la rencontre des parents en proposant une magnifique opération. Donc on a trouvé un super slogan, c'est la cantine au dîner. De la même manière qu'on emporte des doggy bags du resto quand on finit pas ses restes, on pourrait proposer aux parents de goûter ce que mangent leurs enfants à la cantine chez eux le soir. Parce que leur faire visiter la cantine, c'est compliqué, ça demande du temps, de la dispo, et voilà. Alors que quand l'enfant ramène le repas chez lui, il n'y a plus qu'à le goûter, et là on peut se faire un avis. Il y avait un autre slogan sympa, c'était ce soir on mange tous à la cantine. On mange tous les restes à la cantine. Mais à la maison. Et donc dans cet enjeu de faire connaître, d'élargir le cercle, un autre retour d'expérience intéressant de la Conquête du Pain, c'est des ateliers de cuisine qu'ils ont organisés avec une dame dont j'ai oublié le nom. D'une association... Art et culture. Voilà, l'association Art, culture et civilisation qui est très implantée dans un quartier de Montreuil, à la Noue. Et donc en fait, la Conquête le finançait 100 € l'atelier de cuisine et mettait les locaux à disposition pour préparer le repas pour l'atelier de cuisine. Et l'association, elle mobilisait son réseau, les habitants qu'elle connaissait déjà bien. Et donc là, il y avait la possibilité de faire passer des messages un peu différents à des publics que la Conquête, elle, n'aurait pas pu mobiliser par ses propres moyens. Sur des nourritures, les nourritures qui étaient proposées, il parlait de nourriture haïtienne, etc., nourriture maghrébine, enfin, c'était aussi l'expérience des qualités alimentaires d'autres, la qualité alimentaire d'autres peuples ou d'autres cultures. Voilà. Et du coup, ça rejoint aussi cette mise en valeur, parce que c'était pas simplement venir manger, c'était aussi une présentation. La personne qui venait faire manger, qui faisait à manger, organisait le repas, développait et donnait une autre dimension à ce qu'elle avait préparé. Il y avait un pourquoi, il y avait l'origine, il y avait tout, voilà, une culture qui était qui allait au-delà du goût et de l'odeur. L'alimentation pour art. Voilà, donc le très haut de l'alimentation, et puis on a échangé également avec Pierre sur la noblesse et le professionnalisme du métier, de son statut de boulanger, mais voilà, la valorisation de ceux qui font du bon manger en termes de qualité, à porter pour tous, quoi, en tout cas pour le plus grand nombre. Oui, cette réflexion-là est venue de la problématique si on voulait vraiment toucher un plus grand nombre, il fallait certainement que ces métiers-là, les métiers de faire du bon manger, donc maîtriser l'artisanat de la production de la nourriture, que ce soit agricole ou du pain, attire des gens aussi, attire plus de monde. Donc ça suppose de revaloriser ces métiers-là, et s'il faut les revaloriser, ça suppose d'améliorer aussi les conditions de travail pour que ce soit des filières plus attractives, là où aujourd'hui ce sont des filières de second choix.
Avec également, pour finir, un appui, donc ça résume un peu, mais c'est prendre appui sur les réseaux déjà existants, que ce soit les associations, les personnes qui ont cette démarche de qualité ou de culture, etc. Et aussi sur le plan syndical pour potentiellement faire soit un rapport de force au niveau de la... Pour essayer d'imposer une politique publique locale de l'alimentation. Tout le monde m'a entendu, hein. Je n'ai pas besoin du micro, t'inquiète. J'ai fait le tour là. Juste savoir, est-ce que ça ne peut pas aussi être associé à une politique pour imposer une remunicipalisation de l'eau? Ah oui, mais là, ce sera... Ah oui, ça c'est vrai. Manger, boire. Non. Il y a une belle complémentarité organisée entre boire et manger. Non, un kilo, c'est pour se laver. Hein. Bien, boire et manger bien. Bien et bon. Non, faut arrêter. Bon, c'est difficile de conclure avec des synthèses aussi variées, quoi. Ce qui montre que la question est vraiment... Voilà, elle se complète comme les interventions, que c'est une question qui est vraiment transversale à une multitude de problématiques. En tout cas, c'est une question politique. En tout cas, nous, ce qu'on a conclu, c'est quoi? C'est aussi une action sur le long terme. C'est ce que tu disais en parlant des cantines sur 3 ans, prendre contact avec des populations. Ça se construit sur le long terme et on est habitué au court-termisme, à aller vite, que tout marche vite. Et je crois effectivement qu'il faut un petit peu lâcher cette idée-là. Et puis investir une problématique sur le long terme et agir et se maintenir, même si c'est un échec, enfin si on a l'impression d'échec au début. Auto-applaudissons-nous. C'est important.